Alors, le corrigé de ce DM numéro 7, le premier exercice vient de l'épreuve de EM Lyon 2013, voie E. Donc, normalement, un exercice d'un niveau un peu moindre que celui que vous pourriez avoir. Cela étant, il y a plein de trucs intéressants, je trouve, donc c'est pour ça que je l'avais choisi. Alors, les premières questions, en fait, la question 1 et la question 2 sont relativement simples. Donc il y avait une erreur dans l'énoncé, mais que je vous avais signalé à la question 1C, c'était pas prolongeable par continuité en 1, comme c'était écrit dans le document que je vous avais donné, mais en 0 bien sûr. Alors, question 1A, calculer l'intégrale. Il n'y a pas de difficulté. Cette intégrale, c'est l'intégrale de x à 1 de moins t ln de t dt. Bon. T ln de t, il va nous falloir une primitive de ça. On n'en connaît pas. On connaît une primitive de ln de t, on connaît une primitive de t. Malheureusement, les primitives d'un produit, c'est plus compliqué. Donc, le mieux, c'est sans doute de faire une intégration par partie. Posons u' de t égale t. V de t égale ln de t. Alors, on peut accrocher le moins à l'une de ces deux fonctions, mais on n'est pas obligé, on pourra le conserver. Pour plus de simplicité, je vais écrire ici que c'est l'intégrale de x, alors moins l'intégrale de x à 1 de t ln de t dt pour éviter de vous embrouiller. Donc on va avoir u de t qui va être égal à t carré sur 2 et v' de t qui va être égal à 1 sur t. U et v sont de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse. Par partie, on n'aura que l'intégrale entre x et 1 de t ln de t dt va être égale à t carré sur 2, je vais faire mieux ici la puissance, ln de t entre x et 1, moins l'intégrale entre x et 1 de uv', donc on va avoir du t sur 2 dt. On a donc moins x carré sur 2 ln de x, moins primitive de t sur 2, on va avoir du t carré sur 4 entre x et 1, c'est-à-dire que l'on va avoir du moins x carré sur 2 ln de x, moins 1 quart, plus x carré sur 4. D'où l'intégrale que l'on voulait, l'intégrale entre x et 1 de g de t dt va être égale à x carré sur 2 ln de x, on n'oublie pas qu'il fallait prendre l'opposé, plus 1 quart moins x carré sur 2. Voilà pour cette première question, zéro difficulté. De toute façon, pour l'intégration par partie, qui était nécessaire dans ce cas-là, il fallait revenir à l'intégrale de 1 à x. Donc, on nous détaille un petit peu le travail, mais ça ne nous pose pas de souci. Montrer que l'intégrale converge et donner sa valeur, eh bien la limite, lorsque x tend vers 0 de l'intégrale de x à 1 de g de t dt, va être égale à x carré ln de x qui vaut 0. Alors, je ne vais pas noter les choses comme ça. On va faire autrement. Je vais plutôt dire que x carré sur 2 ln de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 par croissance comparée. Bien sûr, vous avez x carré sur 4 qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. D'où la limite lorsque x tend vers 0 de l'intégrale de x à 1 de g de t dt va être égale à 1 quart. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt converge et l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt est égale à 1 quart.
c'est réglé pour la question B. Pour la C, hop, on va faire une nouvelle page. Question C, montrer que G est prolongeable par continuité en 0. Bon, on va étudier la limite lorsque t tend vers 0 de G de t. La limite lorsque t tend vers 0 de G de t est égale à 0 par croissance comparée, là aussi. C'est même du travail de première année. Hein. D'où G est prolongeable par continuité en 0 en posant G de 0 égale 0. On en a terminé de la première question. Deuxième question. Établir que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et préciser sa valeur. Bon. On va s'intéresser à l'intégrale de f. Alors sachant que en fait on a vraiment de la chance, parce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt va être l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, puisque pour tout x n'appartenant pas à 0,1, f de t égale 0. Donc on se ramène à une intégrale sur 0,1. Néanmoins, cette intégrale est tout de même impropre, puisque elle est, comment dire, le f c'est 0,1 fermé. Alors pardon, ici j'ai marqué pour tout f appartenant pas à 0,1. Oui, non, c'était bien comme ça, ça marche. Or, la fonction qui a t associe moins t ln de t plus t puissance 1 tiers et continue sur 0,1. Là, je n'utilise plus la fonction f, mais j'utilise une autre fonction qui est égale à f sauf en 1. En 0, cette fonction, la fonction que je vais appeler, alors je ne peux pas l'appeler f ni g, je vais l'appeler h. H est prolongeable par continuité en 0, comme l'était g, en posant h de 0 égale 0. Donc finalement, l'intégrale de 0 à 1 de moins t ln de t plus t puissance 1 tiers dt est faussement impropre. On en déduit donc, d'où sa convergence. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge. Fonction nulle, et puis une fonction non nulle entre 0 et 1, mais que l'on peut prolonger par continuité sur 0,1 fermé. Ensuite, la valeur, donc l'intégrale bien sûr, l'intégrale sur 0,1 de f de t dt, c'est donc l'intégrale sur 0,1 de moins t ln de t plus t puissance 1 tiers dt. Or, l'intégrale de 0 à 1 de moins t ln de t dt converge. Et la fonction qui a t associe t puissance 1 tiers et continue, elle, sur 0,1 fermé borné, sur le segment. Donc, les deux intégrales existent, et je vais en déduire que l'intégrale de 0,1 de f de t dt est égale à l'intégrale de 0,1 de moins t ln de t dt plus l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 1 tiers dt. C'est-à-dire, un quart, c'est l'intégrale de g que j'ai utilisée à la question d'avant, plus une primitive de t puissance 1 tiers, ben je vais avoir du moins 1 tiers plus 1, divisé par moins 1 tiers plus 1, que je vais intégrer entre 0 et 1, c'est-à-dire un quart, plus
Pourquoi moins 1 tiers? C'est plus 1 tiers. Sinon, ça ne serait pas aussi simple en 0. Donc, on va avoir du t puissance 4 tiers sur 4 tiers. Donc, 3 quarts de t puissance 4 tiers. C'est-à-dire 1 quart plus 3 quarts, c'est-à-dire 1. Donc, finalement, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est égale à 1. Et ça tombe bien, parce que... non, rien. Je pensais que derrière, il y avait une histoire de densité. Ça pourrait être une densité, mais ça n'est pas le cas. Bon. Bref. Deuxième question. Montrer que f est continue sur R privé de 1 est-elle continue en 1? La limite, lorsque x tend vers 0 plus de moins t ln de t plus t puissance 1 tiers est égale à 0. Le moins t ln de t, on l'a déjà travaillé dans la première question, donc ça ne nous pose pas de problème. F est continue, et ça bien sûr, pardon, c'est f de 0, c'est important. F est continue sur moins l'infini 0, sur 0, 1, et également ça nous servira plus tard sur 1 plus l'infini, en tant que somme et produit de fonctions usuelles. Continue, c'est important, sur ces intervalles. Avec ce que l'on a dit, f est de plus continue à droite en 0. Donc f est continue en 0. F est continue sur R privé de 1. La fonction est-elle continue en 1? On va s'intéresser à la limite lorsque x tend vers moins, donc à gauche en 1, de moins t ln de t plus t puissance 1 tiers. Et ça vaut 1, qui est différent de f de 1 qui vaut 0. F n'est donc pas continue en 1. Question C. Montrer que f est de classe C2 sur 0,1, déterminer f', f seconde. Bon. Sur 0,1, f est produit, et somme est produit en fait. De fonctions de classe C2. Sur cet intervalle. Donc f est C2 sur 0,1. Ils sont vraiment sympas parce que souvent quand même, ça c'est à vous de le démontrer tout seul. Il n'y a pas de question intermédiaire pour vous dire de d'abord justifier que la fonction est de classe C2. Je me donne t dans 0,1. F' de t va être égal à la dérivée de moins t qui est moins 1 multiplié par ln de t plus moins t multiplié par la dérivée de ln de t qui est 1 sur t plus la dérivée de t puissance 1 tiers. Donc je vais avoir 1 tiers multiplié par t puissance 1 tiers moins 1. C'est-à-dire que je vais avoir moins ln de t moins 1 plus t puissance moins 2 tiers divisé par 3, 1 sur 3 t puissance 2 tiers. Et ça, c'est f' de t.
pour le f seconde de t, moins ln de t, moins 1 sur t, le moins 1 s'en va, plus 1 tiers multiplié par, j'ai du t puissance moins 2 tiers, donc moins 2 tiers, multiplié par t puissance moins 2 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur t moins 2 neuvièmes de t puissance moins 5 tiers. Et donc j'ai f seconde de t qui vaut moins 1 sur t moins 2 divisé par 9 t puissance 5 tiers. C'est réglé pour cette question. Question de calcul sans aucune difficulté. Question D. Montrez que f' égale 0 admet une unique solution. Typiquement, ce genre de question, c'est l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire théorème de bijection. Notre fonction f seconde, soit t appartenant à 0,1, on a démontré que f seconde de t est égal à moins 1 sur t, moins 2 sur 9 t puissance 5 tiers. Bon. Or, je peux mettre un moins en facteur. Je vais avoir 1 sur t plus 2 sur 9 t puissance 5 tiers. Et ça, c'est strictement négatif. Pourquoi ça ne peut pas être égal à 0 ? J'ai deux fractions dont le dénominateur est non nul, donc elles ne peuvent pas être nulles. Et avec le moins devant, c'est donc strictement négatif. Donc, f' est strictement décroissante sur 0,1. De plus, f' est continu puisque f est de classe C2. F est C2 sur 0,1. Donc, f' est continu sur 0,1. Je vais m'intéresser aux limites. La limite, lorsque t tend vers 0 de f' de t, si je remonte un petit peu, voilà mon f'. En 0, donc je vais avoir plus l'infini. Plus l'infini, moins 1, donc je vais avoir plus l'infini. La limite, lorsque t tend vers 1 de f' de t, je vais avoir, donc en 1 j'ai 0, moins 1, moins 1 plus, plus 1 tiers. Donc 1 tiers moins 1, ce qui va me faire moins 2 tiers. Donc, par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de 0,1 dans moins 2 tiers plus l'infini. Or, 0 est dans cet intervalle. Donc 0 admet un unique antécédent par f. Alors j'ai dit par f, mais c'est par f', et c'est donc f' qui réalise une bijection. Conclusion. f' de t égale 0 admet une unique solution, alpha dans 0,1. Et après, je vais ajouter une information. Je vais calculer f' de e, dire de plus. F' de e, c'est donc moins ln de e moins 1, je crois.
Où est-ce qu'il est mon f'? Moins 1 plus 1 sur 3e puissance 2 tiers. Je vais donc avoir moins 1, donc moins 2. Donc j'ai 1 sur 3e puissance 2 tiers, moins 2. Et il faudrait que je sois en mesure de donner le signe de ce machin-là. Bon. Or, E puissance 2 tiers, c'est pas f' de E, c'est f' de 1 sur E qu'il me faut. Donc ici, je vais avoir moins 1, moins 1, plus 1 sur 3, 1 sur E à la puissance 2 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3, 1 sur E à la puissance 2 tiers. Je n'ai pas besoin de savoir combien ça vaut, je sais que c'est positif. D'où alpha va être supérieur à 1 sur E. Donc, j'ai 1 sur E plus petit que alpha, et je savais déjà qu'on était dans 0, hein, donc alpha est plus petit que 1. La dernière partie est sans doute la plus intéressante. Proposer une fonction en Python qui renvoie une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près. Bon. On sait que f est strictement décroissante. Sur 0,1. On sait que f' de 1 sur E est positive et f' de 1 est négative. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 1 sur E, ajouter 1 millième à chaque fois, et dès que j'aurai dépassé la valeur de alpha, eh bien, mon résultat va être négatif. Et on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir beaucoup d'opérations à faire, et effectivement, ça peut être le cas lorsqu'on a un intervalle très grand au départ, mais ici, entre 1 sur E et 1, j'ai moins de 1 d'amplitude d'intervalle, ce qui va, en avançant de millième par millième, me faire moins de 1000 opérations. 1000 opérations pour un ordinateur, c'est rien du tout. Donc, je vais avoir besoin du log, donc il me faut NumPy. Une fonction donc def, je vais l'appeler alpha par exemple. Au départ, je vais prendre x qui va être égal à 1 sur E. Le E, c'est le mp.e. Et ensuite, je vais faire une boucle. Une boucle, alors je ne sais pas quand je dois m'arrêter, donc il y aura un while. Ma fonction f', c'est donc moins ln, moins 1, moins 1 sur 3t puissance 2 tiers, je crois. 3t puissance 2 tiers. Tant que ça reste positif, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire x égale x plus 1 millième. Et à la fin, j'aurai juste dépassé la valeur. Je vais renvoyer x. Au pire, celle d'avant, elle était plus petite. Et au pire, j'ai dépassé, mais j'ai dépassé de moins d'1 millième. Donc la vraie valeur sera donc plus petite que 1 millième. Ça, c'est avec... Alors, par balayage. Cet algorithme-là, ça s'appelle le balayage. Je balaye l'intervalle jusqu'à temps que
je devienne plus grand ou plus petit que la valeur que je cherche à obtenir. Il y a une deuxième façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est la dichotomie. La dichotomie, c'est dire que je pars de mon intervalle et je le découpe en deux à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc je vais avoir un A qui est égal à 1 sur E. NP. C'est 1 sur NP. Point E. Je vais avoir un B qui au départ va être égal à 1. Et tant que B moins A est plus grand que 1 millième, je pourrais mettre 0,001 évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'image de A et l'image de B, regarder s'ils sont toujours de signe contraire. S'ils sont de signe contraire, ça veut dire que ma valeur est entre les deux. Et donc je réduis. Alors en fait, ce que l'on fait plus exactement avec cette méthode qui s'appelle la dichotomie, c'est-à-dire que j'ai mon A, mon B, je vais calculer la moitié, le centre de mon intervalle que je vais appeler C. Voilà, ma fonction est là, donc ma solution va être ici. Et donc je vais regarder si je suis entre A et C ou entre C et B. Si je suis entre A et C, qu'est-ce que je fais? Entre A et C, ça veut dire que f de A et f de C ont le même signe. Et donc, si je multiplie f de A par f de C, j'obtiens un nombre négatif. S'ils sont de même signe, pardon, j'obtiens un nombre positif. Donc je vais commencer par calculer C. C, c'est A plus B sur 2. Maintenant, je vais regarder le produit f de A, f de C. Donc je vais avoir du np.log de A moins 1 moins 1 sur 3 fois A puissance 2 tiers. Donc ça c'est le f de A, multiplié par f de C. J'ai oublié de mettre des parenthèses ici. Moins, je vais essayer d'écrire plus petit, 3 fois C à la puissance 2 tiers. J'oublie pas mes deux points. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution n'est pas entre A et C. Dans ce cas-là, B, je ne vais pas le changer, mais par contre, je vais changer la valeur de A. A égale C. Sinon, c'est B qui change, c'est B qui vaut C. Et à la fin, je renvoie C. Donc cette méthode-là, qui est plus compliquée, il faut le dire, s'appelle la dichotomie. Et voilà pour ce premier exercice qui n'était pas du tout difficile.